Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. Bonjour d'Atlanta. Aujourd'hui c'est le dimanche. Je voulais vous saluer tous et vous souhaiter toutes les bonnes choses. J'espère que vous êtes en train de prier. Pour moi aussi je prie. Nous sommes encore pendant la période des carêmes. Il y a une maman qui m'a posé la question de savoir si réellement Dieu existe, parce que ça fait beaucoup de temps qu'elle prie, qu'elle adore le Seigneur, qu'elle croit en Dieu, mais elle n'a jamais eu de résultats. Elle souffre, elle a des difficultés, elle ne connaît même pas ce qu'il faut faire pour pouvoir progresser, pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie. C'est pour dire que réellement Dieu existe, ou c'est pour dire qu'elle est péchereuse, ou c'est pour dire qu'elle ne connaît pas comment prier. C'est pourquoi je profite aujourd'hui pour parler de ça. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires qui se passent sur le plan spirituel que nous ne sommes pas à mesure de voir, que nous ne sommes pas à mesure de maîtriser. Mais il y a l'unique chose que je sais qui peut vous aider à obtenir ce que vous cherchez. Et cette chose, c'est la foi. Le fait d'avoir la foi te permet de continuer à avancer. Le fait d'avoir la foi te donne le courage de travailler, te donne de l'espoir. Parce que tu es sûr qu'avec Dieu, je finirai par obtenir ce que je cherche. Donc, ne baissez pas le bras. Si tu es quelqu'un qui prie, continue à prier. Si tu trouves que réellement Dieu ne répond pas à mes prières, mais attention, tu n'es pas seul. Il faut aussi se confier aux autres. Confie-toi à ton pasteur. Confie-toi au prêtre. Partagez votre problème avec les serviteurs de Dieu. Tu trouveras la personne qui pourra te donner la réponse, la personne qui pourra t'assister, la personne qui va voir comment tu pries, la personne qui va t'aider de voir ce que tu as l'habitude de faire. Parce qu'il arrive des fois, nous cherchons les histoires alors que le Seigneur nous a déjà répondu. Ou soit, nous sommes là mais nous ne sommes pas à mesure d'obéir à la parole de Dieu. Et moi, quand je parle de l'obéissance ici, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Je ne parle pas de ça. Ça suffit, il y a des fois, le Seigneur nous parle. Tu peux avoir de l'argent. Le Seigneur te dit l'argent qui t'était donné ici. Utilise ça pour les orphelins à tel endroit. Ne prends pas même un rond pour donner à ta famille. Mais des fois, on s'entête. Tu dis que mais moi j'ai l'argent. Si je ne donne pas, les gens vont parler. Hey, les gens vont parler, ce sont eux qui t'ont créé. Même si les gens vont se fâcher ou quoi. Mais il faut être en bonne relation avec le Seigneur. C'est ce qui compte. Et vous savez, quand je parle de l'obéissance, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Souvent, nous n'obéissons pas. Je me rappelle, la semaine passée, je parlais avec une maman qui me disait que non, le Seigneur m'a parlé de ne pas communiquer, de fermer mon téléphone, de ne pas appeler les gens pour des jours. Mais quand je regarde, il y a beaucoup de messages de mes frères et sœurs. Est-ce que réellement faut-il appeler ou ne pas appeler? Et j'ai posé la question à la maman qui dit que le Seigneur t'a parlé. Tu as rêvé ou il est apparu à toi ou c'était comment? Il me dit non, je vois souvent dans les rêves et tout ce que je vois se réalise. C'est pour cette raison que je suis sûre que c'est le Seigneur qui me parle. Et le Seigneur me dit de ne pas appeler. Et je lui dis alors si c'est ça, il ne faut pas appeler. Il faut juste se calmer. Après des jours, c'est pas beaucoup. Tu pourras rappeler. Oh, je vois, on m'appelle tellement, tout ça. Je lui dis alors ferme ton téléphone. Ferme ton téléphone. Ça ne sert à rien de partager avec moi. Ferme ton téléphone. Elle a dit oui, je vais fermer le téléphone. Mais elle n'a pas suivi ça. Après tout, elle a appelé
son petit frère. Oh, je vois beaucoup de messages, qu'est-ce qui se passe? Bon, son frère lui a parlé, oh, je voulais juste parler avec toi, voilà, ici, ce que nous traversons, voilà ce que nous avons comme problème, voilà ce que nous avons comme difficulté, si tu peux nous venir en aide. Alors, il a dit, ok, j'ai écouté ce que vous avez dit, mais je vais me préparer parce que je n'ai rien pour le moment. Il me faut maintenant que je travaille. Je vais vous mettre maintenant dans mon programme pour pouvoir vous envoyer quelque chose. Donc, ça ne sera pas à l'immédiat. Si vous avez la possibilité d'emprunter quelque part, faites-le. Moi, je travaille et à la fin de la semaine, peut-être je peux vous envoyer quelque chose. Elle a juste parlé de ça et c'est passé. Mais ce n'était pas ça en réalité. Son frère était fâché, il était déjà parti faire, je ne sais pas, les fétiches. Et on lui a dit que non, c'est votre grande sœur qui a volé votre bénédiction. Et l'unique façon d'obtenir ça, il faut l'appeler. Quand vous allez l'appeler, pendant que vous parlez, le féticheur devrait travailler sur sa voix. Comme ça, on va la bloquer. Pendant que je vous parle, elle n'est pas à mesure de s'exprimer. On est en train de prier pour elle. Elle est partie chez un pasteur, je ne peux pas citer le nom, un pasteur ghanéen qui prie beaucoup ici. Il est là, elle est là, on prie pour elle. Voilà, si elle avait obéi à la parole de Dieu, si elle avait obéi à ce que le Seigneur lui avait parlé, si elle avait réellement obéi à ce qu'elle avait vu dans les rêves, elle n'allait pas arriver à cela. Si je partage avec vous, juste, c'est pour dire que ça peut aider une autre personne. Le Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur peut venir en tant qu'humain, comme une autre personne, pour partager avec toi. Le Seigneur peut venir dans les rêves. Le Seigneur peut venir sous forme d'intuition. Tu peux être sur la route, en train de marcher. Tu dis que, ok, moi je pars, il n'y a pas de problème, je fais ceci. Juste pendant que tu marches, tu sens que je ne peux pas faire ça. Tu sens qu'il y a des histoires que je ne peux pas faire. Et pour cela, tu arrêtes, tu dis non, je stoppe. C'est-à-dire, tu as freiné un danger. Tu as freiné quelque chose de catastrophique. Donc, soyons vigilants. Soyons, comment on dit? Soyons à l'écoute de nous-mêmes. Écoute ce que le Seigneur te parle. Il faut savoir que ton ange gardien est toujours à tes côtés tous les jours. Ton ange gardien est là pour guider tes pas. Ton ange gardien est là pour te parler. Bien que tu ne peux pas le voir, mais elle est là sous forme d'intuition. Quelque part, tu passes, tu cours, tu penses qu'il faut faire ceci. Après, tu dis non, je ne vais pas faire ça. C'est ton ange gardien qui est en train de te guider. Donc, je voulais juste partager avec vous que sur le chemin de la vie, ou soit sur le chemin spirituel, ou soit sur le chemin de la craintiété, il y a beaucoup de réalités. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin qui a beaucoup d'épreuves. Et vous connaissez cela. Vous connaissez comment Jésus-Christ est venu et comment il est décédé. Vous connaissez comment tous les prophètes sont venus et comment ils ont fini leur vie sur cette terre. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas un chemin qui est facile. Mais ce qui est bien, vous serez toujours victorieux dans tout ce que vous êtes en train de faire parce que Jésus-Christ est en vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Je vous aime.